Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler du pire des pires. Et oui, celui qu'on appelle sur ma chaîne, le pire des Habib. Il est de retour les amis, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Voilà, la team Habib, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous. Il ne veut pas arrêter la guerre. Et je vous le dis les amis, pour moi il y a une chance sur deux que cette personne soit en fait une marionnette. Et oui, une marionnette des guignols de l'info. À tout moment, je m'attends à ce que Jeff Panaclock sorte de son dos et nous dise en fait c'était une blague depuis le début. Non, parce qu'il n'y a aucune logique dans ce qu'il raconte. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il raconte. Vous allez voir ça, vous allez halluciner. On va se regarder ça ensemble et on va réagir. Vous avez une population palestinienne à Gaza qui est assiégée, qui est bombardée, qui est affamée. 1,4 million ont été entassés à Rafah par cette vague de bombardements successifs et ils sont en plein désespoir, désemparés. On leur redemande de bouger alors qu'il n'y a nulle part où ils peuvent être en sécurité, eux et leurs familles. C'est désespérant et le monde entier est contre un énième massacre. Les amis, on le sait tous, on va leur demander de bouger jusqu'à qu'ils soient sur la Lune. Voilà, on s'arrêtera pas de leur demander de bouger tant qu'ils seront encore sur la planète Terre. Dans la bande de Gaza, notamment à Rafah où c'est le plus dangereux. Non, il n'y a pas de massacre dans la bande de Gaza. Il y a des otages. Il y a eu un pogrom antisémite où on a tué 1200 civils. Ça pourrait s'arrêter tout de suite, à une condition, que le Hamas libère les otages. Les Israéliens essayent de faire le moins de victimes collatérales possible. Hélas, dans une guerre, il y a toujours des victimes. Ils envoient des tracts pour essayer de pousser la population. Après le massacre terrible, on a tué, violé, massacré des hommes, des femmes parce qu'ils étaient juifs. En libérant les otages, je vous garantis, pour en avoir discuté directement avec le Premier ministre israélien, il y a peu de temps de cela, tout s'arrêterait. Les Israéliens disent bouger vers le sud, puis ils bombardent le sud, aller dans cette zone, puis on tue les gens dans cette zone. Et toutes les organisations internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit les ONG, disent qu'il n'y a nulle part où les gens sont en sécurité. On a vu Israël tuer des journalistes, on a vu Israël tuer des ambulanciers, donc on a vu Israël tuer des milliers et des milliers d'enfants. Et rien ne peut justifier cela. Il y avait un accord sur la table, le Hamas l'a accepté. C'est dommage que Israël a décidé de poursuivre cette guerre qui mène à tuer les gens en captivité, les Israéliens en captivité à Gaza. Et il y en a plusieurs qui ont été tués par les balles et les bombardements israéliens. C'est complètement irresponsable, tant vis-à-vis des Palestiniens surtout, mais aussi vis-à-vis des Israéliens. Je veux juste le rappeler qu'on a eu 500 000 morts en Syrie dans un silence assourdissant. 300 000 morts en Irak. Mais qu'est-ce que tu racontes, meilleur? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas une discussion que je suis en train de regarder là, c'est quoi ce délire? Est-ce que t'as compris le principe d'un débat? T'es censé répondre à ces arguments, pas nous donner des arguments moisis en échange. Tu vas nous faire une liste de pays où il s'est passé des choses, mais t'étais où, toi, dans ces pays-là? Non, mais c'est incroyable, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, meilleur Habib, il n'a qu'une seule cause, et il vient reprocher aux gens de ne pas être là pour les autres causes. Mais que quelqu'un lui dise d'aller jouer au billes, s'il vous plaît. Dans un silence assourdissant. 377 000 morts au Yémen, dans un silence assourdissant. 250 000 morts au Soudan, dans un silence assourdissant. 5,5 millions de morts au Congo, il n'y avait personne nulle part. Là, hélas, ce minuscule État qui est l'État juif se défend. Qui est responsable, Darius Rojma? Qui a démarré cette guerre? C'est le Hamas. Le monde entier dit que les... Ah bon? Ouais, bah allez dire ça aux Palestiniens qui se sont fait expulser de chez eux il y a 70 ans. Hein. Les Palestiniens, ils étaient là, ils prenaient la tête à personne. Ils étaient tranquilles dans leur pays il y a 70 ans, on est d'accord ou pas? On leur a envoyé des gens qui sont venus avec des passeports palestiniens sur des terres qui étaient à l'époque palestiniennes. Et on leur a dit quoi aux Palestiniens? Qu'est-ce qu'on leur a dit, les amis? On leur a dit, éloignez-vous quelques mois, on va vous rendre le territoire, vous inquiétez pas. 70 ans plus tard, voilà où on en est. Ne me prenez pas pour un idiot non plus. On connaît l'histoire. La façon dont Israël se comporte est inacceptable. Même les Américains parlent d'attaques indiscriminées, parlent d'un usage massif de bombardements dans des populations civiles et ont été critiques d'Israël. Qui reste, à part Meir Habib pour défendre Netanyahou, qui reste dans le monde entier? Quels sont même les plus proches alliés d'Israël ont honte de ce qu'Israël est en train de faire. Si le droit à la défense justifie de tuer des dizaines de milliers de civils, qu'est-ce que le droit à la défense des Palestiniens, de leur pays et de leur peuple les autorise à faire? Selon M. Meir Habib, la Palestine qui est occupée, notre peuple est agressé au quotidien, on a des attaques de colons en Cisjordanie, on a des militaires israéliens qui sont, avant le 7 octobre, qui étaient en train de tirer sur nos civils et de les tuer. Qu'est-ce que nous sommes donc autorisés? Est-ce que cela veut dire que M. Meir Habib pense que nous étions autorisés? Les amis, l'argument est surpuissant. Vous pensez qu'il va répondre? Que nenni, les amis, il ne répondra jamais. De toute façon, c'est simple, hein, je vous le dis, meilleur Habib. Moi, j'ai l'impression qu'il réfléchit pas. Il arrive, il a son texte écrit par ChatGPT et il le déroule. Il a déjà assez de mal à le lire sans bafouiller. On va pas lui demander non plus d'aller répondre aux arguments des autres, les amis. Non, ça serait trop. Attirer sur ces Israéliens, les colons, l'armée et les civils
qui sont autour, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas pu faire autrement, qu'ils le disent. Alors il sera cohérent avec cette logique. Moi, je ne crois pas que ça soit le cas. On ne peut pas tuer des civils, on ne peut pas justifier ce genre d'attaque indiscriminée et on ne peut jamais justifier ce genre d'attitude de ne pas se préoccuper de la vie des enfants, des femmes et des hommes autour de soi. Qui a massacré? Qui a fait un pogrom le 7 octobre? Mais on t'a posé une question, pourquoi tu réponds avec une question? C'est incroyable ça, meilleur. Oh, va falloir commencer à répondre quand on te pose des questions. Que l'humanité n'a jamais vu. C'est bien le Hamas aujourd'hui. J'ai énuméré tout à l'heure le nombre de civils. Israël est un minuscule État qui pourrait demain disparaître. Il pourrait commettre un génocide, il ne le fera jamais, parce qu'Israël est un État moral. Le Hamas et beaucoup de Palestiniens veulent commettre. Ils ont fait un mini-génocide le 7 octobre, le 7 octobre, et ils pourraient... Nani, qu'est-ce que tu racontes? Donc là les amis, c'est incroyable ce qui se passe en France. On nous assure sans sourciller que 1200 personnes c'est un mini-géno, mais que 40 000, non c'est rien, vous inquiétez pas, allez vous occuper d'autre chose. Mais on a atteint un niveau d'hypocrisie, c'est level max en fait, et on peut plus monter au-dessus de ce niveau-là. Le faire de façon bien plus large s'ils en avaient les moyens. On a des djihadistes, les mêmes qu'on tuait chez nous en France, chez nous au Bataclan, chez nous à Nice, chez nous à l'Hypercacher, chez nous partout, c'est l'islam radical. C'est ça le cancer et c'est ça le problème. Majed. Ah c'est les Palestiniens qui sont venus chez nous, j'avais pas compris. Parce que moi, en fait, je me disais qu'ils étaient occupés à ramasser leurs jambes et leurs bras, comme un con. Hein. Je me disais que les mecs étaient occupés à se faire ratatiner au sol et qu'ils n'avaient pas le temps de venir nous casser les couilles chez nous. Mais en fait, si j'écoute Meilleur Habib, c'était eux qui étaient venus. D'accord, j'avais pas compris. Majed Bamia. Non, mais on regarde aussi, encore une fois, les incohérences. Il y a 1200 morts, il y a eu le 7 octobre. 400 militaires, et selon les estimations israéliennes, 400 militaires et 800 civils, et on nous dit que c'est un acte que l'humanité n'a jamais vu. Et ensuite, quand on parle des 35 000 morts palestiniens, on nous dit, mais regardez le nombre de morts. Du ministre de la Santé du Hamas que vous me donnez, tous les Palestiniens qui meurent. Il se fout de notre gueule, les amis. Il se fout de notre gueule. Il est en train de négocier les chiffres sur un 35 000 et moi je te dis 40 000. Mais même si c'est 20 000, même si c'est 10 000, c'est inadmissible. Tu comprends pas, il comprend pas. Tu peux négocier les chiffres si tu veux, mais ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Tout civil palestinien, c'est une tragédie. Moi je le condamne. À la différence des Palestiniens qui veulent tuer le maximum de juifs. Regardez, les Palestiniens qui veulent tuer le maximum de juifs. Vous avez l'impression de parler à quelqu'un qui veut tuer le maximum de juifs. Nous sommes honorés que dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, le mouvement de la paix, il y ait des gens de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes les races. Et cette diversité honore notre cause et démontre exactement que l'essentialisme dans lequel vous êtes, où seul vous préoccupe la religion des victimes et la religion des bourreaux, n'est pas notre logique. Il y a des règles en droit international. Dès qu'elles sont violées, il faut les refuser, que ce soit le 7 octobre, que ce soit avant le 7 octobre et que ce soit après le 7 octobre. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a eu beaucoup de massacres dans notre histoire. Je ne pense pas que cela justifie de massacrer les autres. Et donc cette logique-là, c'est celle qui nous amène vers l'impasse. Et bien sûr qu'il faut reconnaître l'État palestinien, et la France, j'en suis convaincu, s'honorera bientôt en reconnaissant l'État palestinien, comme le fait à peu près l'entièreté du monde. Et ça, c'est une prime à ceux qui sont en faveur de la paix, à ceux qui sont en faveur des deux États. C'est à ceux-là qu'on donne du soutien, à ceux qui sont les Palestiniens sur les pour frontières la de 67, destruction de l'État d'Israël. Monsieur Bamias, changez vos manuels palestiniens. Mais toi, change de disque, mon ami. C'est pas parce que tu mets des mots dans la bouche des gens qu'ils les ont vraiment dit. Ah, je suis désolé, mais hors de moi, c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, il fait pas d'efforts. Sa coupe de cheveux, c'est de pire en pire. J'ai l'impression de sentir son haleine à travers mon écran. Non, j'en peux plus de cette personne. Je n'en peux plus. Débattre avec lui, c'est débattre avec un mur. Arrêtez de débattre avec lui. Arrêtez de lui donner de l'importance et laissez-le. Laissez-le déblatérer ses conneries tout seul dans son coin. Changez la façon d'éduquer vos enfants. Changez les cartes qui vont du fleuve à la mer, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël. Monsieur Meir Habib, vous parlez de cette carte du fleuve du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Netanyahou lui-même, à l'Assemblée générale des Nations Unies, a soulevé une carte d'Israël qui va du fleuve du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Oui. Je ne vous parle pas de quelqu'un dans la rue, je parle du Premier ministre israélien. Hein, oui. Ah bah Netanyahou, il a le droit, lui. Mais non, mais arrête l'hypocrisie, s'il te plaît, arrête. Le gars jette des arguments, c'est des boomerangs. Il se les reprend plein dans la tête. C'est incroyable, tout ce qu'il dit en fait, il se le reprend en 100 fois pire dans la tête. C'est-à-dire que lui, il accuse des personnes lambda d'avoir fait une carte, et en face on lui répond, mais vous c'est le chef d'État, c'est le chef d'État qui a fait cette carte. Et il te dit, bah oui, normal. Israélien qui fait disparaître la Palestine de la carte. Mais nous, on n'est pas dans cette logique. Et il y a 2 jours, les 3 quarts du monde ont voté avec nous à l'Assemblée générale des Nations Unies
pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Avec toutes les grandes C'est des démocraties États qu'on connaît. dont les plus proches alliés d'Israël. Lorsque les États-Unis... Alors dans la tête de Meilleur Habib, les amis, toutes les démocraties du monde, elles puent la harnaise, mais il n'y a qu'une seule démocratie, voilà, il n'y a qu'un seul État, il n'y a qu'un seul pays. Lui, il est au-dessus des autres, c'est l'État moral, les amis. Il vous l'a dit, hein. C'est-à-dire que dans sa tête de député français, il considère que la France n'est pas un État démocratique suffisamment moral. Mais par contre, Israël, c'est bon. Bah, Meilleur Habib, j'ai envie de te dire, t'as qu'à aller faire député là-bas. Pourquoi tu nous prends la tête? Nous, on t'explique qu'on a des valeurs morales qui sont différentes, voilà. Nous, on supporte pas qu'on puisse s'attaquer à des enfants, qu'on puisse s'attaquer à des femmes, qu'on puisse s'attaquer à des civils. Si toi, ça te dérange pas, ok. Mais ne viens pas parler en notre nom, s'il te plaît. Ne viens pas parler en notre nom. Comme le Parti socialiste en France a parlé d'arrêter les livraisons d'armes à un pays qui lutte pour sa survie, c'est une faute grave. Si on arrête les armes à Israël, Israël disparaît. Si on enlève les armes au Hamas, on va vers la paix. C'est la seule différence. Vous savez, encore une fois, notre peuple qui est sous occupation, qui est aujourd'hui sous bombardement. Au moment où je vous parle, des dizaines sont encore en train d'être tués. Rien ne justifie toutes ces livraisons d'armes à Israël, car elles ont servi à massacrer des civils. Le rôle des Américains Israël ne massacre pas des civils, c'est un mensonge. Le rôle des Américains, s'il vous plaît, le rôle des Américains. Les Américains ont fait une erreur monumentale en livrant ces armes, en sachant comment Israël est en train de les utiliser. Et j'espère que ce qu'on est en train de vivre, le commencement de corriger. Mais les Américains, je vous le dis direct, on vous voit, on sait très bien que vous avez des intérêts financiers dans toutes les guerres du monde. On a très bien compris. On sait très bien ce que vous faites, on le sait. Oh, ça vient mettre des vétos sur des décisions qui sont censées amener à la paix. Je vous le dis, les amis, l'ONU a voté pour reconnaître la Palestine comme État. Voilà, c'est passé. Il n'y a que l'Amérique qui met son veto. On veut tous arrêter les livraisons. L'Amérique continue. Ça y est, on a compris en fait. Vous n'avez aucun intérêt moral, l'Amérique. Vous êtes là dans vos intérêts financiers et ça fait de vous des personnes avec très peu de valeur. Je vous le dis. Cette erreur. Et encore une fois, le monde est aujourd'hui en faveur de la reconnaissance du peuple palestinien, en faveur d'un cessez-le-feu. C'est le seul moyen de libérer les otages et les prisonniers, que les familles soient réunies dans la vie, que nous puissions reconstruire un début de présent à Gaza et puis que nous puissions construire la paix pour que, encore une fois, deux États, Palestine et Israël, puissent vivre. J'aimerais. Il y a quelque chose de louable dans le fait que les gens se prononcent contre les massacres en Palestine, qu'ils se prononcent pour le droit du peuple palestinien et nous appelons à ce qu'ils le fassent en cohérence avec le droit international. Non mais là les amis, quand on entend leur débat, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. On a là une personne qui a un discours construit, bien argumenté, pour la paix et tout à fait entendable. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui nous crache de la haine alors qu'il essaye même de se retenir. Parce qu'on le connaît, le pire des Habib. On l'a entendu dire bien pire, hein. En cohérence avec les valeurs humanistes. Et encore une fois, on a vu partout dans le monde, des universités jusqu'aux rues, jusqu'aux Nations Unies, jusque dans les villages les plus éloignés, un élan de solidarité sans précédent avec ce peuple palestinien qui vit le martyre aujourd'hui. Et cela est un acte de solidarité qui devrait être loué et non condamné. Moi, j'ai vu dans ces universités des croyants, j'ai vu dans ces universités américaines et françaises cette haine d'Israël. Mais qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il a vu? T'as rien vu, mon ami. Tu mens. Tu mens. Sinon, tu nous aurais sorti des photos. Tu la porterais sur ton t-shirt, la photo, tellement tu serais affolé de la preuve. Mais il était où, Meilleur Habib, il y a 2-3 jours, quand il y a eu la manifestation d'extrême droite, là, avec des gros drapeaux qui viennent du fin fond du Moyen-Âge? Non, là, ça le choquait pas. Il y a la police qui ouvrait le cortège. Non, c'était pas choquant. La moitié des participants, on a tous bien compris que c'était des flics en RTT. Non, c'est bon. Mais par contre, dans sa tête, quand il voit les étudiants de Sciences Po, il s'imagine des croix et tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Détends-toi, Meilleur. J'ai vu que dans les universités, on a crié « Mon réjouffé ». J'ai vu cette magnifique artiste qui voulait... Mais qui a crié ça? Qui a crié ça? Qu'on le condamne, qu'on le mette en prison? Qui a crié ça? Pas possible d'inventer des choses comme ça en direct. Célébrer la paix, la cohabitation, l'amour, la haine qui suintait. J'ai vu les votes de tous les pays hostiles à Israël qui ont puni Israël, ont donné. Au lieu de laisser de temps en temps la guerre de côté, d'essayer de tenter une réconciliation, je n'ai vu que de la haine. Je n'ai vu encore une fois que de la haine. Ah, si on vote pas pour ta candidate, c'est qu'on te haït, c'est ça? On n'a pas le droit de pas voter pour ta candidate, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? La haine du peuple juif, la haine d'Israël, la haine de cette jeune artiste, mais c'est pas ça qui va gagner, je vous le garantis. Meilleur Habib, la voix israélienne. Bonsoir à vous, merci d'être là. Enfin, je suis député français. Député français? Non, je crois pas, Meilleur. Ça, c'est ton boulot fictif, oublie pas, hein. Bref, vous avez bien vu, Meilleur nous a fait un faux débat. Voilà ce que j'appelle un faux débat.
Va débattre avec un mur, c'est la même chose. Le gars n'est pas venu pour parler avec toi, il est venu pour dérouler ses arguments. Et c'est les mêmes arguments qui nous ressortent, voilà, en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Et alors même qu'en face de lui, la personne arrive à contre-argumenter, à lui renvoyer ses propres arguments dans la tête, eh ben non, il s'en rend pas compte, il est en train de perdre pied, il le sent même pas. C'est désolant les amis, c'est désolant. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit